La célèbre foire aux puces pop revient en force du 23 au 25 septembre à l'église Saint-Denis, au 454 avenue Laurier-Ouest. Venez y admirer une vaste sélection de produits artisanaux faits à la main, y compris des bijoux, de la sauce piquante, des savons et des vêtements. Arrivez tôt pour magasiner et soutenir les artisans d'ici. Pour plus d'infos, consultez le site popmontréal.com. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Je fais de caca dans mes culottes. Ah, ben là, Ouais, moi c'est aussi. ça. On est en ordre, les amis. Là. Oh, hey, là, vous avez l'air fou, là. Moi aussi. Quand je voulais le dire juste avant que la tune se termine. Ça je a l'ai pas dit marché. juste après. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme Tu ça. mélanges souvent entre avant puis après. Il y a ça, puis ici, ben oui. Ben, c'est comme un pet sauce, hein. Des fois, on pense qu'on est sur la ligne et finalement, on est de l'autre côté de la ligne. On l'a tous déjà vécu quand même. On va Ben se le dire. oui. Ben, c'est ça qui arrive. C'est quand est-ce que le vote plus récent? Je me demandais, je posais la question, j'avais la même question en tête. Je me suis dit, ah non, ils vont pas répondre honnêtement. Voir si Ben, moi, c'est avant hier. Moi, ça Non, m'attend. mais moi, j'écoute le podcast de Harmontown, là, de Dan Harmon, puis lui, il raconte souvent qu'il se chie dessus. Ouais. Ah, ok. Que sa blonde le ramasse. Ouais, Ah ouais. tu sais, souvent il est pressé, fait qu'il se Ben, réveille, puis là. il se rend compte qu'il a chié dans le lit, mais là il est pressé, fait Voyons. qu'il s'en va. C'est comme une condition. C'est comme Max Leblanc, Ouais, je vous il va avoir écoute. une maladie. Ouais, non, exact. Puis là, il s'en va, puis il se sent mal parce qu'il fait « Ah non, c'est la femme de ménage. » Ouais, mais lui, il est riche, je parle d'une femme de ménage. là. Ouais, c'est ça. Non, mais Moi aussi, j'ai une femme de La dernière fois ménage, que je l'ai by the way. écouté, il avait comme On met des oublié. riches. Ça me fait pas chier dans le lit Il avait pour oublié autant. que c'est la femme de ménage qui allait tomber là-dessus. Ouais. Ben, tu peux faire, c'est pas la mienne. Je sais pas si Mais là, je pense qu'il était tellement, il voulait pas que ce soit la femme de ménage, fait qu'il avait dit à sa blonde, va le ramasser avant que la femme de ménage arrive parce que je veux pas qu'elle voie ça. Non, C'est comme quelqu'un, pire. tu il le fais. voulait ramasser avant même que sa blonde le Ouais, c'est sache. ça, il a essayé de Ouais, ouais. revenir. Mais il n'a pas réussi. D'accord. Non, mais pour l'être cher, vous le feriez, vous? Commencer. Non. Ramasser la merde dehors. Non, mais je veux dire, une fois, là, pas tous les Ouais, matins. là. pas tous les jours. Mais Ah, genre, moi, c'est- je le ferais. Écoute. Ben, Quand je t'as eu le un ferais. enfant, Non, t'as mais- ramassé de la merde beaucoup. Ben, Hein. ça, Fait c'est que, à un ça, moment donné, on tu va- t'insensibilises. Non, mais si t'es pas là pour l'être cher, qui l'est, là? Ben voilà. Pas- La femme de ménage l'est, là. Ouais, il y a Faut la payer. Décidérez. Gros début. 253e, 2e, je sais plus, émission, très content, 4e, whatever. 154. C'est quoi de même, là? Hey, ça tout cas, roule, ça ça roule. va Très vite. content. Le panel le plus dégoûtant que j'ai pu trouver à Montréal. Étienne Forêt, des nôtres Étienne Forêt, que ça ne dérangerait pas de ramasser la merde de sa femme. Exactement. Je suis un gars comme ça, moi. Ça C'est s'en cool, vient, ça, hein? c'est bien. Ça s'en vient parce qu'il est plus vieux que moi, fait que j'imagine qu'avant d'aller au CHSLD, il va y avoir un petit moment là où que je vais ramasser sa merde. C'est genre, c'est une MILF, là, c'est ça? Ouais, c'est une MILF, littéralement. Yeah, Parce littéralement. que c'est vraiment une mère. Ça fait Qu'est-ce que tu as pris? presque 17 ans. Sa propre MILF. Je l'ai transformée en MILF, mesdames, messieurs. Wow. Oh, Étienne le magicien. Avec sa baguette magique. Je peux faire ça à n'importe qui d'autre, n'importe quelle femme qui nous entend. Wow. Je Ben vous voilà, transforme en absolument. MILF pour seulement $100. Et parlant d'argent, je viens de donner $20 à la nouvelle campagne de financement GoFundMe de Madame Esti, qui veut s'acheter une contrebasse. Fait que voilà, si elle a une contrebasse un jour, j'ai une petite part là-dedans. Moi, Madame Asti, je donnerais pas une scène, je trouve cheap. Ah, ben, Moi, ça, je sais. je dois de Même pas, l'argent à t'as-tu Madame pas? Esti. La Ah, première ben, fois que je suis allé au Alors, Geeks, remets-y de même, remets-y sur son GoFundMe. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah, Voilà, Parce parce que, que, voilà, de ça. Maxime j'ai oublié de Gervais, payer des ma nôtres. bière. Hein? Maxime, hey boy! Bon, Oui, ben, Maxime, ça va? Hey, ben oui, Charlotte à l'espace public. Je vous Évidemment. rappelle que ce soir, je réalise un rêve en ouvrant pour mon oncle Serge. Très Oui, cool. c'est vrai. Spectacle bénéfice pour le Journal de Montréal contre l'Empire. Faut-tu acheter des québécois. billets? Parce que moi, je voulais y c'est aller, sold j'ai pas out, acheté de- malheureusement. Ah, fait que ben, faut pas y il aller. rendre avant. me semble que c'est un peu Ah oui, petit je suis trop l'espace dernière public pour ce genre de show. Ouais. Ben, ça va être jam-pack total. Les billets, ils étaient 200$ chaque. C'est Ah, ça. ok. Ça Et sera pour éviter après que le ce soit spectacle, je prends les platines d'assaut. Alors, Alright. Je vais aller voir là, à ce moment-là. Bravo. All right. Bon, vas-tu faire la maison sur la verge? No money, no love. Voilà. Ensuite de ça, Sophie Al-Croteau. Comment elle va? Ouais, ça va. Oui, content de te voir, passer une belle semaine. Je pense qu'il faut dire Ouais, Madame Al la France. Si, comme Madame si vous Al-Lafrance. pouvez pas venir au show de Max ce soir parce que c'est sold out, venez au Théâtre Mainline. Il y a le meilleur show du monde qui joue. Ça s'appelle le Marvelous et Merveilleux Monde de Bonhomme Caramel. Hein? C'est un Ouais. coureur des bois qui fait un show pour enfants puis il s'avère très mal. C'est très drôle. Mais c'est fait pour les enfants C'est ou fait pas? par un lutteur montréalais. C'est comme Arthur l'aventurier, mais Crash. qui dérape, là, ouais. Ouais. Je suis allé voir des photos après que tu m'en aies parlé, puis ça a l'air vraiment drôle. C'était bon, je l'ai vu hier soir. C'est C'était très vraiment bon. très Très bon. bon.
allez voir ça, là. On va mettre les infos sur la page de Décider. Ouais. Vu que Max m'a pas réservé de billet pour son show, je pense que je vais aller, là. Nice! Je pensais que vous aviez 30 ans, la gang. Vous pouviez vous arranger. Mais tes shows sont jamais sold out. Ouais, oui, c'est ça. Là. On va voir à la dernière minute. On avait négligé le facteur, mon oncle Serge. Madame Sophie Croteau, comment qu'elle va? Bah, ça va. J'ai réussi la combinaison parfaite de café au café. Ah ouais? Mais heureusement que t'as pas le droit de le boire dans le studio. Ouais, ben non, je veux dire, juste avant on arrive plus tôt. Ouais, c'est ça, on le boit pas. Si vous êtes curieux, c'est 80% Honduras, 20% Choco Suisse. Ben, tu me donnes le goût, j'ai pas eu le temps de prendre le café ce matin. Ça s'appelle un Hondu Suisse. Ouais, je l'appelle un Choco Duras. Vous l'aurez appris, ça c'est bon aussi. Mais Hondu Suisse, ça fait de fondu. Mathieu Niquette, il est splendide depuis qu'il travaille dans un casino. Oui. Il vit la nuit. Oiseau de nuit, comment qu'il va? Ça va bien. Il parle Les porte-lances sont allés te visiter au casino dernièrement. Ben oui, j'étais pas là malheureusement, mais ils ont posté une photo. On peut poster des photos, puis nous autres, on peut les approuver pour qu'ils soient diffusés derrière nous sur les écrans géants où je travaille. Fait que là, ils m'ont demandé, premièrement, est-ce qu'on a le droit d'enlever... ils m'ont texté avant de se prendre en photo en bédaine devant les appareils en disant qu'ils avaient tout perdu. Puis j'aurais dit qu'ils pouvaient le faire, mais en réalité, je le savais pas vraiment. Fait que, d'après moi, ils ont pas le droit de faire ça. Sûrement pas, j'imagine. Ah ben pour vrai, c'est un peu wild. Genre, tu peux te mettre en bédaine. Ouais, mais c'est ça, il est supposé avoir un dress code, mais ils sont en calice. Ça existe plus des dress codes. Non, puis ils veulent que tu restes avant toute chose. Ils vont dire, remets ton chandail, tu sais, ils vont mets ton chandail, man. Non, mais tu sais, c'est rendu, ils s'inspirent de Disney World pour le service à la clientèle. Ils veulent vraiment que ça soit nice. Fait que tu sais, ils vont pas sortir quelqu'un pour un chandail enlevé. Ben, quoique, Al, l'autre fois, il s'est fait revirer de bord parce qu'il y avait comme un chandail super violent. Le t-shirt de Nirvana avec les yeux en X. Non, mais il y avait un t-shirt genre avec des guns pis tout. Je pense qu'il fallait pas le droit de mettre ça au secondaire. Quand on visitait le Parlement à Ottawa. C'était pas le casino. Oui, j'avais. Il y a un autre différent. Sophie, si tu confonds le Parlement avec le casino, là. Avec qui t'as gagé au Parlement? C'est la même loterie, hein. C'est vrai, ça, Max. Les élections, c'est un gros gamble. Fait que c'est ça, évidemment, mes collègues avaient pas approuvé leur photo pour qu'elle soit diffusée. Fait que moi, quand je suis rentré à la job, je suis allé approuver cette photo-là. Pendant un bref moment, il y avait des porte-lances en bédaine. Mais mes superviseurs m'ont dit. Comment font-ils pour être aussi maigres en mangeant autant de Kentucky? Je sais pas, hein. Ils ont tout un métabolisme, ces gens-là. C'est ça, son chanceux. J'avais ce métabolisme à cet âge-là. Aussi, on avait annoncé on a annoncé aussi en grande pompe l'arrivée de Joe Guérin. Il est pas là. Il est pas encore là. Il est pas encore là. Ça tombe bien, il n'y a pas de micro. Oui, il y a pas de micro. On s'est parlé hier. Ça n'a pas empêché du tout. Il m'a dit qu'il viendrait, là. Fait que, non. Il m'a dit qu'il viendrait. Fait que j'ai tellement de questions de char à poser. Ben oui, on a tous des questions. Il va peut-être arriver. Je vais y avoir un autre email, voir. Attends un peu. OK. T'as-tu répondu? Joe Guérin perso. Attends. OK. Salut, Joe. Tu viens toujours? Point d'interrogation. Enter. Voilà. Alors, c'est la première question du jour. L'email est lancé. T'arrives-tu, Calice? Et en terminant... imagine si ça écrit vu puis qu'il te répond pas. Non. Parce qu'il l'a toujours pas vu. La fenêtre est ouverte devant moi. Je vous tiens au courant. C'est ça. Vraiment, il trouve juste pas le local comme tout le monde. Il commente notre page Facebook. Il pose des questions à l'invité. Et en terminant, nous avons avec nous... On a un autre invité. Bonjour. Bonjour. C'est moi, Laurier. Laurier. Là, je suis très content d'être en studio pour la première fois. C'est la première fois qu'on le voit, le beau Laurier. Et ce matin, je me suis levé de bonne heure et il faisait un beau soleil. Et c'est l'automne, vous savez. C'est vrai, ça. C'est un peu frais dehors. Et c'est ma saison préférée. Ça fait du bien. Et je marchais et je prends des longues marches depuis mon ACV. Et je saluais les gens dans la rue. Et j'ai même rencontré une femme qui allait au parc avec son enfant. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est vrai. J'ai trouvé ça très beau. Ah oui. Et son enfant était très content. T'es proche d'un parc, j'imagine? Et on n'était pas très loin. Il y avait un parc et... Il y a des gens qui se dirigeaient vers le parc. Et j'ai trouvé ça très intéressant que cette femme-là sorte au grand air, avec l'air frais et tout de l'automne. Oui. Et je suis venu ici pour venir vous voir car vous m'avez fait beaucoup de bien au cours des dernières années. C'est gentil. Et je vous ai apporté des cadeaux. Ben voyons Ça aurait pas dû. Père Noël, Laurier. Alors, tout au long de l'émission, on va vous donner des cadeaux. J'aimerais peut-être commencer avec un petit cadeau. Ben oui. Votre présence est déjà un immense cadeau. Les formules Étienne, c'est très vrai ça. C'est votre acceptation et votre... On vous a pas invité. Moi, je trouve que votre jeunesse est belle.
Vous avez une jeunesse curieuse et vous avez les moyens de combler votre curiosité. Je trouve ça fantastique. Moi, je me demandais, c'est tout un jeune. Je me demandais comment se passe votre vie sexuelle, Laurier. Elle est très épanouie. Ah. Très épanouie. C'est important. Est-ce que vous avez des conseils pour un couple marié comme nous? Il faut toujours surprendre son partenaire et le respecter. Des fois, c'est dans la tendresse. Des fois, c'est dans la tendresse. Le côté aventurier du jeu sexuel. Comme par exemple, Là, dernièrement, j'ai été dans un sex shop, excusez-moi l'anglicisme, et j'ai trouvé ça fantastique. Vous faites des achats? Oui, on a fait plusieurs achats et on a été conseillé par une femme fantastique. Comment pourriez-vous la décrire? Elle s'appelle Marie-Ève. Oui. C'est le sex shop, je sais pas si sur Sainte-Catherine, pas loin de la place des Arts, on sortait d'un spectacle et vous êtes allé au sex shop avec votre femme. On était au sex shop. Bon. Et ça nous a ouvert un éventail. C'est la seule chose que ça a ouvert? Oui, pardon? C'est la seule chose que ça l'a ouvert? Oh non, ça a ouvert d'autres choses. Mais et j'ai découvert que mon anus est une zone érogène très développée. Vous saviez pas ça? Eh bien, dans mon temps, vous savez, l'anus était pour les homosexuels. Maintenant, c'est... On dit pas assez. Et Joe Guérin fait son entrée. Yeah. Bonjour, va l'autre bord. Yeah! Bravo, Joe. Juste d'anus, ça arrive à un bon moment. Oui. Moi, je veux juste souligner à Laurier, je trouve ça cool, il n'y a pas beaucoup de séquelles de votre ACV, puis le petit cop en plastique avec un élastique pour ramasser votre salive, je trouve que c'est super ingénieux. Ben, c'est ma femme qui a pensé, vous savez. Oui. Alors, est-ce que je peux offrir peut-être mon premier cadeau avant l'ouverture? Joe, comment tu vas? Très bien, très bien. Très bien, ça, on était prendre avec notre ami Laurier, je suis en passant. Cool. Oui, Laurier. Il vient nous donner des cadeaux. C'est un homme de certain âge avec une sexualité très épanouie. Oui. Mais je trouve ça bien d'avoir à mon âge, vous savez, les passe-temps se font plus rares. Alors, Sophie, j'aurais un cadeau pour toi. C'est moi. Mais Sophie, ça peut être un cadeau pour Al aussi. Je suis très je ne connaissais pas beaucoup Al. Alors, je me suis inspiré de... Sophie, c'est une femme d'abondance. Tu nous apportes beaucoup de plaisir, d'amour. De savoir. De savoir aussi. J'ai beaucoup appris avec l'espace. Alors, j'ai voulu te donner, justement, une corne d'abondance. Oh. Alors, tu vois, il y a des mini-citrouilles, il y a des petits raisins, il y a des pruneaux, il y a... Hey, je peux-tu faire des conserves avec ça? Oh mon Dieu, c'est la saison, ma chère amie. On peut acheter des cornes d'abondance. Je l'ai faite moi-même, avec mes propres fruits. Ça réglerait bien des problèmes. Vous avez tressé ça vous-même. J'ai tressé ça moi-même durant tout l'été. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des banques alimentaires pour manger. Si tout le monde avait une corde d'abondance. Ben, vous savez, j'en donne à chaque banque alimentaire. Oui, c'est ma petite passion. Il y a un beau prunier chez lui. Alors, il y a des pommes, des prunes, des petites, des noix. J'ai mis des noix. Je sais que c'est controversé. Ben, moi, je suis pas allergique, fait que ça. Alors, j'ai pas d'enfant, fait que c'est correct. Mais je vous en souhaite, ma chère. Ah, peut-être. Non, merci. Oui. Mais c'est correct aussi. Peut-être que sans enfant, vous allez peut-être avoir une vie sexuelle. Sans enfant? Non, avec aucun enfant. Sans un enfant. Et alors voilà, et j'ai mis aussi du blé. Alors, faire du pain. Dans le fond, il y a aussi des graines que vous pourrez semer l'année prochaine pour créer peut-être votre propre corne d'abondance. C'est une belle pensée. Merci, Laurier. Je suis vraiment émue. Toi, Jo, t'écoutes-tu l'émission souvent? Oh, ouais. Ils disent que mental! Est-ce de mental? Au moins, les autres sont honnêtes. Fait que là, tu sais... merci beaucoup, Laurier. On va continuer tout le long de l'émission. N'hésitez pas à nous interrompre pour donner des cadeaux. Ah, ça va me faire plaisir. Avez-vous amené un pour notre invité? J'en ai amené un pour notre invité. Ah, merveilleux. Alors, on va continuer avec l'invité. T'es l'invité à décider. Oh yeah. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser. Joe Guérin.
Yo! Ah oui, comment tu vas? Ça se va bien! Hey, Chris, belle pièce d'homme, ça. J'ai juste le goût de te prendre une bouchée, de fermer les micros, puis de manger tout cru, ça me tente. Un petit quelque chose après le show, ça peut-être après l'émission. Non, après le show, j'ai de quoi. Okay. Fait que, c'est ça. Joe Guérin, par où commencer d'abord? T'es arrivé 10 minutes en retard, comment ça? Ah, ben, je suis une personne super bien organisée dans la vie. Fait que, j'étais en bike un matin chez ma copine, puis j'avais oublié que j'avais pas mon auto. Fait que ça. Ça. Ton auto, Joe le mécano? Oui! C'est ça qui arrive, voilà. Tu l'as rencontré où, ta copine? Je l'ai rencontré sur Tinder. Ok. C'est une belle histoire, ça. Oui, c'est une belle histoire. Oui. Tu l'as rencontré où, ton auto? C'est un bel Mon outil, auto. ça. Sur Kijiji. Ah, wow. Ouais, tout direct sur Internet. Ben, l'inverse, ça aurait été quand même spécial, c'est ça. Ben, Tinder, moi, j'ai pas rencontré l'amour, non. J'ai rencontré rencontré, ouais. Mais toutes les filles ont des chats sur Tinder, c'est vrai. Peux-tu nous confirmer ça? Elle a un petit chien. Voilà. Ouais. Comme je disais. Joe Guérin, par où commencer? Tu sors de, je sais pas, on dirait que t'es apparu, ça fait même pas un an, je sais pas, puis je t'avais jamais vu avant, puis maintenant t'es partout. Oh ouais. 57 choses vous faites à peu près? Oh ouais. Je sais pas quand j'en ai une vingtaine peut-être cette année. C'est quand même fou là. Ben, si tu peux me permettre, nous autres on t'avait aperçu avant au cégep à Valleyfield. Parce que pendant que je coachais l'impro là-bas, Joe était là, puis il était dans la ligue d'impro. T'étais là pendant que je coachais. Ouais, exactement. Puis Genre, Dom t'a remplacé un peu, puis j'ai eu comme coach genre 2 fois à peu près. Ouais. Mais avec sa face, il s'en souvient pas. Dom qui est pas là. Il dit de pas en parler. Puis tu commences. Il dit qu'il me connaît pas. Mais Dom est pas là aujourd'hui. T'avais écrit tes premiers numbers dans ce temps-là. Ouais, je commençais en fait à écrire des petits cossins. Puis c'est en quittant le cégep de Valleyfield que ça m'a vraiment aidé à m'épanouir pour vrai. Ben, c'est généralement plus Dès qu'on sort de t'éloignes de Valleyfield. J'ai un oncle qui habitait à Valleyfield. C'est bien. On allait aux régates de Valleyfield quand on était plus jeunes et je trouvais ça fantastique. Ah oui, vous aimiez ça? Ah oui. Et ils ont une viande particulière là-bas. Oh, la grillade de l'or. La grillade, je n'avais jamais mangé ça. Et avec de la moutarde et dans un pain, c'est absolument délicieux. Ouais, c'est fabuleux. Et il reste encore des belles journées d'été, alors peut-être sur le grill, vous pouvez essayer ça. C'était l'automne tantôt. Ah oui, mais l'automne, mais c'est... Il y a l'été des Indiens. L'automne-été, comme je l'appelle. L'automne-été. Ah oui, comme on l'appelle souvent. Fait que là, tu m'apprends à fond que tu viens de Valleyfield, c'est ça que tu me dis? De Beauharnois, en fait. Ah, ok. La ville rivale de Valleyfield. Le Shelbyville. C'est un espion. Ah ouais, Celle qui a réussi. Quand même. Puis là, t'habites à Montréal depuis quand? Ça fait 1 an. Déjà 1 an? Ouais. Tu te retrouves-tu un peu? T'arrives en retard comme où tu vas d'habitude? Ben ouais, là, la preuve vivante à matin. C'est ça, ben non, frère. Là. Mais bon, t'aimes ça Montréal? Ouais, c'est vraiment cool. Tu vis où exactement? C'est quoi ton adresse? 6024. Il avait dit au podcast de Mike Ward. Oui, ils l'ont censuré d'ailleurs. On était la première censure au podcast. Ah oui, pas ça ici, inquiète Ils pas. ont dit sur leur numéro de téléphone puis leur adresse. Je savais pas qu'ils censuraient quoi que ce soit dans cette émission-là. À la base, non, mais là, ils ont fait un exception. Non, ok, ben pour lui, on va y faire. C'est drôle pour vrai, là. Ouais. Moi, j'avais demandé de couper un bout, là, quand je disais qu'un participant, je sais pas ce qui est parfait, faisait de la coke, mais c'est ça. Ils l'ont pas coupé. Ils l'ont coupé, ils l'ont coupé, c'est super. Fait que la réputation de Peter est sauve. D'ailleurs, je voulais faire entendre un extrait avec Mike Ward. J'ai une question par rapport à ça. Après. Ah, ok. Soyez attentifs. On va commencer tout de suite le podcast. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mes invités. Mesdames et messieurs, voici Joe Guérin, Charles Deschamps. Ok, je sais pas si vous remarquez, oui, c'est ça l'extrait, je sais pas si vous remarquez, Mike Ward fait Joe Guérin, Charles Deschamps, puis là, on dirait qu'il y a un troisième invité, puis qui a été coupé à la dernière minute. Moi, je veux savoir, c'était qui Joe? C'est le gars qui prenait de la coke, un super presque il était là! Ils l'ont coupé là aussi. Ben oui, il coupe partout. Mais je trouve que ça donne une bonne leçon à la jeunesse que la cocaïne, ou les drogues, ou les... Bon, on veut pas qu'on en parle autant que ça. Peuvent vous couper certains projets. La cocaïne, et c'est dommage. La cocaïne, c'est votre ruine. Mais vous, déjà fait de la drogue, Laurier? J'ai déjà fait de la drogue, j'ai déjà fait beaucoup de mescaline dans les années... dans les belles années. Mais la coke, je sais pas à ça, là. Mais, non, mais vous savez, c'était une autre époque. Ouais, les années 70, je n'avais pas les responsabilités que j'ai aujourd'hui. Et je ne le regrette pas, ça m'a ouvert à certaines idées, à certaines pratiques. Ma première relation homosexuelle s'est faite sous la mescaline. Ça ouvre l'esprit pas mal. Un classique, hein? Mais je suis très content. Et c'était avec un homme noir. Et je suis très content parce que maintenant,
Je n'ai pas de frontières. Non, effectivement, littéralement. On défonce les frontières. J'ai fait de la messe comme tes jobs, j'ai couché avec un homme noir. Il n'a plus jamais été constipé. Ben, c'est super, ça. Il était quand même... Ben oui. C'est là qu'on se rend compte que malgré tout, il était quand même soft, Laurie, avant ça. Ben oui. Et toi, Jo, la drogue, t'as pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Faut que je sois en retard, fait que je prends de la drogue. Non, c'est ça, t'as pas le temps. Effectivement, je comprends ça. Est-ce que c'est quelque chose que le public te dit souvent, genre, tu sais, genre, hey, toi, tu dois prendre de la drogue ou... Ouais, fortement sous-entendu, là, que... Tu sais, c'est souvent, je sais pas, comme, à quelle fréquence tu prends de la drogue dans la vie, mais tu sais, c'est sûr que c'est moins que ce que les gens se font comme idée. Ouais, mais surtout que le personnage est assez fucked up sur scène en plus. Ils font comme, mais voyons donc, tabarnak. J'ai-tu le droit de sacrer? Oui, ok, tabarnak. Tu te fais-tu offrir beaucoup de drogue, pis tu sais, t'en prends pas tant, pis t'es comme tout le temps mal à l'aise de... L'acceptes-tu parfois? Ben, mettons, jouer une fois de temps en temps, ça, je vais l'accepter. Fabriques-tu ta drogue? Ça, c'est un petit truc économique. On est entre amis, là. Ouais, je pile moi-même. Je vais aller mettre une recette de meth sur... Moi, j'ai un plan chez nous. Un plan? Un petit plan. Voilà. L'heure qui dit Joe Guérin dit bien sûr Joe le mécano. Je vais y aller avec une question d'une histoire qui a de l'allure. D'où est venue l'idée de Joe le mécano? Quel est ton rapport avec les voitures? Ben, ma famille, en fait, mon arrière-grand-père partit à un garage, il l'a donné à mon grand-père. Ton arrière-grand-père? Je l'ai donné à mon père, ouais, c'est... 4 générations? 4 générations. Ben, moi, j'ai scrappé ça. C'est le combo breaker. Mais tu fais un bel hommage, là, quand même. Je suis sûr qu'il serait fier. On pourrait pas considérer ça comme scraper la... On dirait une toune de mes aïeux, ton affaire. Ah oui. Mon arrière-grand-père, il a parti à un garage. Et puis toi, tu sais même pas c'est quoi une clé anglaise. C'est vrai, c'est vrai que c'est le test. Ouais, je suis pas très bon en mécanique, non. En effet, je suis très mauvais. Ben, c'est ça, la question se pose. Je me la posais moi-même, dans le fond. Tu connais tout ça? Je regarde de faire un changement d'huile, mettons. Ben, moi, je sais même pas c'est quoi. Tu es capable de changer un pneu flat? Je l'ai jamais fait. D'après moi, ça, je serais peut-être es-tu capable de rendre un pneu flat? Voyons, ça, c'est pas facile. Un gros défi de mécanicien. Mais les pneus sont tous très gonflés. Pouvez-vous faire quelque chose? Ouais, on va ça. Dans le fond, c'est que toi, souvent, tu as grandi dans cet univers-là, mais tu t'y es jamais intéressé outre mesure, ce que tu me dirais. Ouais, c'est ça. La famille a essayé fort que je m'y intéresse. Ouais, ils voulaient vraiment eux autres. Ouais. Sont-tu déçus? Ton père, comment il prend ça? T'as juste 2 millions de vues sur tes vidéos par... Ouais, c'est ça. Les views ont comme compensé pour le fait que j'arrive pas avec les ongles tout noirs. Mais dans ta série, il y a quand même des trucs de mécanique, dans le sens que c'est qui est fait. J'ai vu un moment donné une porte fixée sur une porte. Ça, c'est mon père. Ça, c'est ton père qui fait tout. C'est, je demande des trucs. Mais ça doit y prendre beaucoup de temps quand même, faire ça. Ouais, ben c'est ça, mais lui, son garage est à Beauharnois. Ouais. Fait que... ça marche pas, là. Il y a souvent beaucoup de temps. Fait que t'as entre les jobs, ils patentent des trucs. Dans le fond, t'as un ghost mécanicien. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps là. En plus, à chaque fois qu'on fait des tournages, il est tout le temps en arrière. Comment ça? Tu tires là de même, ça va briser. C'est comme le exhibit de Beauharnois. Il trouve tout ça drôle, ton père, ici, où il trouve que c'est comme un blasphème envers sa noble profession. Il participe autant, j'imagine que non, il trouve ça cool, ouais. Ça, ouais. Il trouve ça nice autant la construction de la patente que la démolition. C'est la base que tu sais, comme tu l'as des barres de banane. Est-ce que ça vous a uni davantage? Ouais. Moi et mon père, on est vraiment plus près maintenant. Avez-vous pleuré un peu par rapport à ça ensemble? Dans le dernier, un peu. Oui? Ouais. Pour vrai, là, tu niaises pas. Il y avait une petite larme qui a coulé parce que j'ai fait des tonneaux en auto. Puis c'est lui qui me proposait, on pourrait faire des tonneaux. Puis moi, je suis comme, c'est peut-être un peu dangereux. Comment, ben, tu sais, je vais t'arranger le char pour que ça soit pas dangereux. Mais on dit ça à Blue Bonnet en même temps. Je suis sûr qu'il parle de même. En talent à camp. Ouais, c'est ça. Fait que le jour du tournage, j'étais vraiment stressé. T'es comme, finalement, l'idée de faire des tonneaux, ça reste quand même dangereux, même si le char est monté. Ouais, effectivement. Fait que après que j'ai fait les tonneaux, il était allé se coucher à terre à côté du char, puis il checkait, il dit, fais-moi un thumbs up si t'es correct, tu sais. Je t'aime, papa! Tu es mon Et comment tu fais ça, des tonneaux? C'est tu roules, puis à un moment donné, il y a comme un petit step qui te fait déraper? Comment tu... En fait, il y a comme un trou dans le fond de l'auto, puis j'ai juste comme kické, comme faire un... ouais, c'est ça. Comme faire un kickflip en skate. Non, mon père, il a patenté une patente. Justement, il a mis une bonbonne à comprimer dans l'auto. Que au moment où je tournais... Ouais, c'est vraiment... Il a mis du temps là-dessus. C'est assez débile. Au moment où je tournais le plus rapidement possible, sécuritairement parlant, là, si je peux utiliser ce mot-là, mais je tirais sur un espèce de levier, puis il y a un gros bout de bois qui sortait d'en dessous de l'auto, qui donnait l'impulsion pour
pour le faire flipper. Mais ton père, est-ce qu'il était conscient en mettant tout ce temps-là que si t'étais mort, il y aurait vraiment eu de la difficulté à pas avoir l'air d'un meurtrier prémédité? Ouais. Tu pensais à ça? Ça aurait été beaucoup plus complexe encore, là. J'avais l'air d'un meurtrier prémédité, moi, là. Ton père, c'est-tu Vin Diesel? Pas tout le temps. C'est le gars, ça, c'est un des gars de Mythbusters. Un petit bonhomme chauve, ça, mais... Ça, c'est Joe Diesel. C'est Alain Dumas en garagiste. Mario Diesel. C'est Joe Diesel. Alain Dumas. Là, encore ça. Ouais, tu pensais faire un featuring d'Alain Dumas dans son personnage mécanicien dont le nom m'échappe? Je sais pas s'il fait encore des trucs, Alain Dumas. Je sais pas s'il fait encore son personnage. Il a animé qui est le meilleur gang quand je te livre le 6 ans. Il a fait un show à l'Assomption où il chantait des tunes. Il a fait un show casino. Il chantait, là. Un hommage au Rat Pack. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il chantait Frank Sinatra et tout ça. Puis j'ai vu les pubs à la télé. Là, puis je me suis dit, mais c'est pas. sa meilleure joke ever. C'est la fois qui m'a fait le plus rire. Pour vrai, de loin. À chaque fois que je passais devant le poster au casino, j'avais comme. Je me suis jamais habitué en 2 mois de poster. Il doit avoir une très belle voix, Alain Dumas. Oui. Mais ça serait. Il est pas dans le pub animateur déjà. Moi, en fait, c'est que je suis tanné. Le casino n'arrête pas de dire qu'il veut se rebrander puis tout ça. Puis là, tu vas présenter un show hommage au Rat Pack. Là, tu sais, t'as pas plus cliché dans un casino. Il devrait mettre les Horny Bitches au casino. J'ai vu ce groupe, les Horny Bitches, dernièrement, à l'émission de Mike Ward. Ben oui, d'ailleurs, Joe, il participe, Joe. Vous avez c'était magnifique. Je trouvais que ces femmes-là étaient libérées. Oui, la drummeuse. Hein. Oui, la drummeuse, je la trouvais particulièrement libérée. Et je les félicite. Bravo. Ben oui, bravo si vous m'écoutez. C'est quand ta première capsule à Mike Ward? Passe lundi, après-demain, dans le fond. Yeah, regardez ça. Un petit scoop. Je vais pas manquer ça pour tout l'heure du monde. Un petit scoop. Un petit scoop. Juste une de tes jokes. J'insulte Mariana, mais je dis... c'est pas un scoop, dans le fond. Tu l'air d'un gars? Ouais, c'est ça. Mais un peu, je dis, je trouve que tes tatouages, ça te va vraiment bien, tu les portes bien, parce que d'un côté, c'est très masculin, mais de l'autre côté aussi, c'est très viril. Bon gars. Mais bon joueur, Mariana, bon joueur. J'adore ton delivery qui marche sur des œufs. Hein. Je trouve ça génial comme trouvaille. Là, souvent, je me rappelle dans le show absurde à ZooFest l'an dernier, tout le monde rentre un peu, tout le monde rentre fort, où chacun avec son style, mais t'es le seul dans tout le monde rentre fort, toi t'es le seul qui est un peu mauvais. Non, mais toi tu rentres très fort. Tu nous attaques pas, c'est comme si tu t'excusais, tu venais te déposer à côté de nous autres, bien doucement. Fait qu'on baisse notre garde. Exactement, non, pour vrai, c'est ça, puis des fois tu rentres de quoi d'ultra trash dans ton truc, fait que c'est le clash avec ton casting puis ton propos, il est vraiment, vraiment intéressant. Ça t'es-tu venu au fil du temps, c'est quelque chose que t'as pogné dès le départ? Non, au début je faisais du monologue bien ordinaire, régulier. Puis c'est à l'école de l'humour que j'ai vraiment essayé plein de trucs différents, des personnages puis tout ça. Puis à la fin, ça a juste été mon numéro de tournée de tout amalgamer, ce que je trouvais de meilleur dans chacun de mes numéros. Fait que ça a été l'énergie d'un personnage, ça a été des liners de un, des liners de l'autre, ce qui a fait que ça s'en va dans toutes les directions et que l'énergie est fucked up. Est-ce que tu te rends compte que t'es sûrement l'humoriste qui porte le mieux la camisole? Ben oui, j'en ai pas aujourd'hui. Non, c'est ça, t'es pas en camisole. T'es toujours en camisole. Ça fait froid un peu. Quelle libération de se laisser de laisser ses manches à la maison. C'est ça, la camisole. Mais pourquoi la camisole? Est-ce que... Moi, j'ai des aisselles en quête de liberté. Ouais, t'aimes ça. J'aime ça avoir les aisselles au vent. T'es comme un beach boy, là. Exactement. Il est libre, mon chum. As-tu déjà fait du surf? Non, jamais. T'aimerais-tu? Jamais. Non, probablement, je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Tu as déjà mangé du surf and turf? Oh, pas là, on tombe tous dans mes cordes. C'est tellement bon. En terminant, c'est quoi les projets pour Joe? Saison 2 de Joe le Mécano. Ben oui, maintenant sur les ondes de V. Ouais, ça va passer. C'est supposé de passer là 3 mois à peu près. Fait que ça s'en vient. Donc c'est tourné, monté, tout est prêt. Là. Ouais, mais dans le fond, ça va être les capsules, la première saison qui va passer sur V, qui va être dans le fond des fillers entre des émissions. C'est nice. Et puis là, pour ce qui est d'une saison 2... Saison 2 sur le web? Saison 2, ça serait sur le web également. Puis on va voir pour la suite si ça se développe aussi pour la télévision. Peut-être un film, peut-être? Ouais, j'y ai pensé. Et voilà. Avec Rachid Badouri. Laurier, une question, je crois? J'ai pas une question, mais un cadeau. Jonathan, je trouve que t'es un être très inspirant. J'ai été voir tes vidéos ce matin et j'ai beaucoup ri. Merci, Laurier. Et rire le matin,
veut dire que tu vas être heureux le soir. Ah, ça, puis se faire sucer. Je pense que c'est rire le matin, venir le soir. C'est ça? Ah, ben oui, aussi, je crois que je vais venir ce soir, bien sûr. Moi, je suis ça le matin. Et je t'ai offert un beau cadeau parce que je trouve que t'es aiguisé comme humoriste. Okay. L'esprit aiguisé est très vif. Alors, ça m'a inspiré. Je t'ai acheté un petit jeu d'art. Pour mettre dans ton garage. J'aurais préféré la corne d'abondance. Toi, t'es dans une ligue de d'art, Joe. Oui. Ligue de d'or très amateur, j'ai fait une partie que j'ai perdue par forfait en recevant le d'or dans l'œil. Ah oui, c'est vrai en plus. J'avais oublié cette histoire-là. Wow. C'est drôle. Ça joue hardcore dans cette ligue-là. Je pense que les gens font aïe, c'est quoi cette anecdote? C'est du d'or contact. C'est quoi cette anecdote? C'est que on jouait au dard dans le fond, puis on devrait passer assez intense. On avait bu un petit peu. Je me disais, on pourrait lancer les dards dans les airs, puis je vais essayer de les attraper avec une cible au-dessus de ma tête. Toujours une bonne idée. Là. Toujours. Puis là, ça allait bien au début, j'ai attrapé les 3 dards. Puis là, je fais comment on va augmenter le niveau de difficulté. C'est assez facile, c'est ça. C'est décevant à la base. Fait qu'il faut que ça soit vraiment, faut en remettre plus. Ben, c'est ça. Jusqu'à temps qu'on perde un œil. Ma mère me disait ça pour vrai. C'est juste, c'est le fun jusqu'à temps que quelqu'un perde un œil. Moi, je la croyais pas. Et voilà. Finalement, ça se peut. Ouais, j'ai pas perdu mon œil, fait que ça a même pas été le fun en plus. Fait que ça a été tout gâché. On remplace les dards par des seringues. Alors, des seringues d'héros. Puis-je y aller avec une suggestion? Ben oui, absolument. Alors, jouer avec modération. Comme au casino, hein. Oui, voilà. Exactement. Oui, le jeu doit rester un jeu. Ben oui. Mais c'est beaucoup de jours, on revenait tantôt avec d'excellentes questions d'auditeurs. Toujours bon. On va y aller avec Étienne, mais avant, je pense, Laurier, vous avez un cadeau pour lui aussi? Oh, j'ai-tu droit à ça, moi? Oui, j'ai un beau cadeau. Étienne, vous me faites beaucoup rire. Je trouve que vous avez un esprit très calme, posé, intelligent. Vous êtes très analytique, ça se pourrait-tu? Très analytique aussi. Oui. Alors, c'est pourquoi que j'aimerais entretenir cette belle intelligence. Alors, je vous ai acheté des vitamines. Merci. C'est de ça que j'avais besoin. J'aurais préféré le jeu d'or. Je joue pas beaucoup au d'or. Les vitamines, c'est Il me reste des cadeaux. Avez-vous un cadeau pour moi? Oui, j'en ai un, mais pour plus tard. Ok, d'accord. Bon, on va continuer avec Étienne. Alors, t'es prêt, Étienne? Je suis tout à fait prêt. Yeah! La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. Al n'a pas d'écouteur et il se demande ce qui se passe pendant ce grand silence. Mais ouais, c'est rare qu'on écoute un thème sans parler. Personne ne parle. Je suis rendu sourd. Hey, Sophie, je suis sourd. J'ai perdu Louis. Je n'entends plus Sophie. Oh non. Sophie, je te vois. Oh, my dear. Tu sais, il est là. Dear Sophie. Mais il t'entend parler. Il nous entend pas, il n'y a pas d'écouteur. Plus personne ne passe le silence absolu. Oh non. Je comprends pas. Drôle d'émission. Arrêtez de parler comme ça, vous me donnez envie de me boire du thé. C'est ça, je vais aller boire du thé. Et Sophie, vous êtes magnifique, ma chère. Merci, Laurier. Son mari est là, oui. Oui. Ben, je peux le dire avec le droit de complimenter, il n'y a pas couché avec. Et Al n'est pas jaloux, je le vois dans son regard. Bon, alors cette semaine, grand scandale sur la page du Comic-Con de Québec. Le Comic-Con de Québec a lancé cette semaine son affiche dessinée par Olivier Carpentier et puis a également mis les billets en vente pour la première fois. Donc sur leur page, ils ont publié les billets pour le Comic-Con sont maintenant en vente. Énorme merci à Olivier Carpentier, illustrateur, pour la création de l'affiche, puis il tag là-dedans, puis là on voit l'affiche. Et puis là, il y a plein de petits commentaires, j'ai hâte d'y aller, blabla, des cossins comme ça. Et là, soudainement, arrive Caroline Lévesque-Bartlett, qui, elle, a cru bon critiquer vertement l'affiche. Oui. Sous ce post-là, en écrivant l'affiche fait boche à foin, genre invitation à porter votre costume de carton. Parce que sur l'affiche, effectivement, on voit comme une petite famille déguisée avec du bois puis du carton, un peu style années 80, pour faire un peu cosplay simple. Fait que les hostilités étaient lancées. Christelle Sueur a répliqué tout de suite: mon fils a fabriqué son armure Minecraft avec des cartons et il en est très fier. Fait que là, Caroline réplique à ça. Christelle Sueur, mon mari s'était fait un costume de Doctor Who en carton et même s'il était fier, c'était pas classe. Ici, Comic-Con, c'est une convention internationale qui cherche à attirer des artistes de calibre international. Une seconde après avoir vu l'affiche, ils vont dire non merci, j'y vais pas, c'est au fin fond du pit du clos anyway. Donc, des commentaires très constructifs de la part de Caroline qui... On rappelle que le gars qui a fait l'affiche est tagué dans le post. Il est tagué dedans, ouais. Puis
On le salue d'ailleurs. Puis ça, c'est la publication pour lancer l'événement, tu sais. Joe, t'es-tu du genre allé à un Comic-Con? T'es-tu un geek dans la vie? J'étais allé une fois pour voir, par exemple, parce que j'étais curieux. Ouais, je suis jamais allé, moi aussi, je suis curieux. Non, c'est intéressant. Nice. C'est vraiment de fun. Je suis curieux. C'est le fun, le costume. Ben oui, c'est amusant. Ensuite, Joanie Benoît explique en fait l'affiche est à thème de la BD du créateur qui a fait l'affiche. C'est son style, rien à critiquer. Je trouve ça même super de voir son art mis pour promouvoir le Comic-Con. Ensuite, Danick Thériault, toujours plus facile de critiquer les autres. Fait que là, Caroline répond... Danick Thériault, critiquer aide à faire réaliser et à faire changer les choses. Donc évidemment, elle avait un noble but là, derrière tout ça. Martin Gaudreau, là, il savait probablement pas ce qui allait déclencher, mais il a écrit « Juste à créer une affiche et on va voir si le résultat est mieux. Facile de critiquer. » Et là... Grâce à lui, on a eu des belles œuvres plus tard, vous allez voir. Caroline Lévesque répond « Martin Gaudreau, je suis artiste, Martin. Je suis prête à relever le défi. » Fait que ensuite Christelle Sueur répond pas très sympa vos commentaires Caroline Lévesque Bartlett. La différence entre votre mari et mon fils, c'est l'âge. À 9 ans, je ne lui scraperai pas sa créativité parce que certains trouvent pas sa classe, franchement. Québec ne sera certainement pas de calibre international tant que l'organisation sera broche à foin. Nous sommes toujours en attente de non. Si t'es pas BD ou si tu tripes cosplay et c'est le néant avec la récupération de l'an passé, l'affiche est peut-être fade, mais elle est sympa comme celle de l'an passé. Fait que Caroline répond, il n'est pas question de scraper la créativité des enfants, mais d'encourager les visiteurs à se surpasser. Parce qu'on rappelle que son but est très noble. Donc, ensuite, il y a Fanny Dion. Loin de moi l'idée de jeter de l'huile sur le feu, mais étant artiste, tu dois savoir que c'est inapproprié de critiquer le style artistique d'autrui, puisque les goûts sont subjectifs. Donc, Caroline répond, je ne partage pas l'opinion qu'il faille seulement dire de belles choses et encourager à tout prix. Non, c'est pas constructif, justement. Merci. Pensez-vous vraiment... c'est constructif. Ah oui, ça, c'est constructif. Pensez-vous vraiment que Tom Felton d'Harry Potter, qui est venu au Comic-Con de Montréal, aimerait que son nom soit sur ce poster amateur? Soyez honnête avec vous-même avant de répondre. Hey, c'est pas un amateur, Oli. Ouais, tu sais, je peux pas du tout. Moi, je la trouve magnifique, cette ben oui, c'est une très belle affiche. Puis j'aimerais féliciter son auteur. Olivier Carpentier, oui. Ensuite, il y a Smom Dax qui a checké le Smom Dax. Ouais, il a regardé le profil de Caroline qui critique depuis tantôt, puis il a vu qu'elle venait de Torquay, qu'elle habitait à Torquay. Fait que là, il a demandé, je me questionne, c'est où ça, Torquay? Puis elle répond, en Angleterre. Donc voilà. Puis après ça, elle enchaîne en disant, voilà mon poster fait en seulement quelques heures, style Batman, car la Batmobile va être là. J'ai pris des photos de vrais costumes au Comic-Con de Montréal pour mettre dans le bas de l'image. Et puis là, le poster, je vais le publier sur la page de Décideret. C'est vraiment beau. C'est comme une photo de la ville de Québec avec un genre de projecteur dans le ciel de style Batman, mais c'est écrit Comic-Con dedans. Puis il y a des images de cosplayers découpées à botch dans Photoshop de d'autres photos qu'on voit encore un petit peu de background autour, collé par-dessus. Puis ça a l'air effectivement extrêmement amateur. Fait qu'ensuite, Olivier Carpentier, finalement, répond. Puis se défend un peu en expliquant que, ce qu'il voulait, c'était de faire un clin d'œil à la vague d'amour actuelle aux années 80, lorsqu'on jouait et se costumait avec presque rien, laissant libre cours à notre imagination. Puis là, il explique très calmement, et bravo, une belle réaction d'Olivier, il s'emporte pas, puis il aurait pu, tu sais, mais il le fait pas. Fait que Caroline, elle réplique, c'est joli en tant qu'illustration, mais pas bon pour le marketing. Il n'y a qu'à regarder les anciennes affiches de d'autres Comic-Con pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Loin de moi l'idée de dire qu'on peut pas avoir un costume homemade. Le mien est un mélange de fait à la main et acheté tout fait. Et c'est possible d'avoir des costumes qui étaient hot, comme le gars qui avait un costume de super-héros fait avec des sacs de vidange que j'ai vu à Montréal. Mais ici, on parle d'attirer les gens, de les motiver à sortir et à payer 25$ et à mettre l'événement sur la map internationale. Fait que là, sa sœur, Isabelle, non, c'est pas sa sœur, elle. Je m'excuse, je me suis trompé, c'est l'autre d'après. Quelle saga? Comment tu sais que c'est sa sœur? T'es allé stalker tout le monde individuellement. Ben oui, tu sais, j'ai du temps à perdre, je vois pas. J'en ai une sœur, moi. Elle s'appelle comment? Marie. Ah, parfait, ça va se retrouver. J'allais dire qu'il faudrait la présenter à Mathieu, mais non, il prie maintenant, Mathieu. Oui, là, maintenant, Mathieu. Est-elle sur Tinder, Maryse? Ouais, est-ce que... ma foi du bon Dieu, je crois pas, parce qu'elle est avec Raymond depuis 35 ans. Probablement pas, alors. Donc, Isabelle Boirier répond à Caroline, je préfère la version officielle et honnêtement, je trouve assez irrespectueux d'aller jusqu'à présenter une nouvelle version d'une création d'un artiste directement dans le thread du lancement officiel de l'événement. Ah ouais. Fait que là, c'est là que sa sœur Isabelle Lévesque, la sœur de Caroline, réplique, c'est quelqu'un qui l'a mise au défi plus haut, faut toujours tout lire. Facile de critiquer Isabelle Poirier. Fait que, ensuite, je me demandais quel camp allait prendre la sœur. Voilà, il faut toujours tout lire. Tout lire. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, personnellement. C'est surtout bien interprété. Quand quelqu'un dit « Oh, tu ferais pas mieux », ça veut pas dire « fais-le, s'il te plaît », tu sais. Mais ouais. Faut surtout, c'est ça, faut surtout bien lire. Fait que là, Caroline Lévesque Bartlett répond « Irrespectueux ».
Moi, j'appelle ça du travail bénévole. J'ai offert 2 heures de mon travail créatif gratuitement. J'ai envoyé mon affiche directement aux organisateurs, ce qui aurait pu leur permettre de refaire la campagne publicitaire sans frais supplémentaires. Elle a envoyé son affiche pour un public, pour attirer un public de plus de 12 ans. Mais personne n'y a demandé, ça, les affiches. Ben oui, il y a quelqu'un, il faut tout lire. Voyons, Julien, quelqu'un qui l'a demandé. Ouais. Ensuite, Ricardo Sanvalero, considérez ceci. Juste le fait que les gens ont arrêté leur défilement sur Facebook, ils ont laissé des commentaires, ils ont partagé, ils ont aimé. L'affiche fait le travail qu'elle est censée faire. Dans le marketing, le but est d'attirer votre attention. Et vous voyez le nom, les dates, les lieux. On est rendu loin, là. Ouais, et puis là, Virginie, elle fait remarquer, l'affiche que tu as fait ne respecte pas vraiment les règles typographiques. Fait que là, Caroline répond à tout ça. Ricardo, c'est pas parce que 20 personnes parlent de quelque chose sur Facebook, dont seulement 15 positivement, que ça se traduit par 15 ou 10 billets vendus. C'est pas comme ça que ça marche, le marketing. Non, c'est surtout pas comme tu vois une affiche pis t'es comme, elle est pas assez belle, je pense que j'irai pas. Oui, c'est ça. Désolé tout le monde. Moi, ce qui me fascine sur Facebook, c'est la façon que les gens de devenir experts, tu sais, soit légal ou là, c'est en marketing. Ouais, en marketing et en marketing. Fait que là, elle répond, Virginie, j'ai pas été informé des règles typographiques parce que c'est de même ça marche, il y a des règles pour chaque événement. Et je te rappelle que j'ai eu juste une demi-journée pour développer mon projet et que j'ai juste un deck en or. Ma profession, c'est juriste. Mon projet. Elle a juste un deck en or. Eh oui, mais Sophie est piquée au vif par cette histoire-là. Non, mais c'est parce que tu sais, quand tu connais en plus personnellement l'artiste qui l'a fait, t'es comme genre, elle est super belle. Tu vas voir, Sophie, je me suis impliqué dans cette thread-là éventuellement en tant que justifié. Vas-y, Étienne. Ouais, là, je m'implique pas souvent, mais là, cette fois-là, il fallait, là. Prends une vitamine. Oui, je prends une vitamine D. Caroline réplique ensuite, puis là, ça, c'est super. Comme votre affiche attire les petites familles, mais repousse les geeks, qui cherchent une occasion de mettre leur costume de Star Trek, je vous ai fait une autre affiche qui parle à 3 publics en même temps, sans aliéner les 2 autres, avec 2 jeux de mots dans le tagline. Et le tagline, c'est « À vos masques, prêts, party ». Mon Dieu! Puis là, l'affiche, c'est juste un grand fond blanc, 3 masques découpés, un masque de lion en carton, un masque de Batman, puis un genre de masque du 17e siècle. Oh mon Dieu! C'est super laid. Encore une fois, je vais mettre ça sur la page. Ouais, mets les images sur la page. Ouais, je suis en train de m'occuper de ça. Parfait. Bah là, c'est super. Vous avez le support visuel en même temps, là, pour bien sûr. Ouais, exact. Mais est-ce qu'on peut avoir des t-shirts de ces affiches-là, peut-être? À vos masques. Moi, je le ferais. Moi, je paierais pour ça. Ouais, on va. Marketing. Je vais en faire. Ensuite, Noémie Plante-Napère répond, Caroline, c'est de pire en pire. Non, vous ne l'aurez pas le contrat, même vous essayez bien fort. Le contrat, il est déjà donné. C'est ça, c'est déjà parti. C'est peut-être le temps de décrocher. Fait que là, Caroline répond, Noémie, t'es donc ben lèche-cul. Va commenter ailleurs que dans ma chaîne. Parce que là, ça m'a pris un moment à comprendre, mais elle, vu qu'elle a parti un thread en dessous du poster du Comic-Con. Elle pense que c'est à elle. Ça, c'est à elle. C'est sa chaîne. C'est elle qui contrôle ça. T'as toute la toile à ta disposition. Il y a personne qui t'oblige à lire ce que je publie, à moins que tu sois en mal d'attention puis tu voudrais qu'on s'occupe de toi. Yes! Là, ça sent bien. Oui, ça commence, là. On rappelle qu'elle a parti sa chaîne en dessous du poster du Comic-Con. Ça devient à elle. Moi, si je rentre au deuxième acte. Si je rentre chez vous, je m'installe dans mon salon, ça devient chez nous, là. Puis après... Donc, ensuite, Anne Quinzel, que je sais pas si c'est un rapport avec Harley Quinn. Caroline Lévesque-Bartlett, j'ai nullement l'intention d'être négative face à votre travail. Puis là, elle marche full sur des œufs. Seulement constructive. Prenez-le comme vous voulez, mais voici ce que j'en pense. Oui, votre affiche contient des éléments qui représentent un Comic-Con. Par contre, je n'y vois pas de touche personnelle, mais simplement des images découpées avec un fond et des lettres. D'ailleurs, je ne sais pas si les personnes y figurant vous ont donné l'autorisation d'y être affichées. Si oui, eh bien, j'ai rien à redire là-dessus, mais je suis moi-même une cosplayeuse et j'aurais aimé que quelqu'un me demande mon accord avant d'utiliser une photo de moi et de mon costume. Ouch. Donc ensuite, Caroline répond, Anne, je connais la plupart des gens sur mon montage. Elle habite en Angleterre. Hein, oui, c'est ça, à Torquay. Ouais. Les autres ont accepté de poser pour moi, donc ils ont donné leur accord. Je connais la loi, j'ai un bac en droit, merci. Pour les masques, ils viennent d'Internet, mais c'était pas un poster qui était prêt à être publié, mais une suggestion de ce qu'on peut faire. Ce qui me gosse vraiment, c'est qu'elle a plus de bac que moi. Oui, un bac en droit. Mais tu sais, si quelqu'un, je vais vous révéler quelque chose, si quelqu'un dit j'ai un bac en droit, au lieu de dire je suis avocat, ça veut dire qu'il a coulé son barreau. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, Massive Étienne Burn. Ensuite, là t'es pas arrivé en scène encore. Ça s'en vient. On est là, moi j'ai découvert tout ça d'une shot. C'est Benoît Mercier qui me dit va voir là, il y a une chronique pour toi là-dedans. Va voir ça. Il y a les Caroline Bro qu'on connaît, sous le pseudonyme de Cab, qui est aussi illustratrice
collaboratrice, qui dit, ça j'ai trouvé ça très drôle, moi quand je trouve que la soupe est un peu fade dans un resto, je me lève pas pour aller montrer ma recette de potage à la courge au cuisinier. J'ai bien aimé. Et puis là, Caroline Lévesque-Bartlett répond, OK, moi j'aime mieux m'impliquer que de rester passive. Fait que là, moi c'est là que j'arrive. Là, moi ce que j'ai fait, après avoir vu tout ça, j'ai trouvé juste un petit peu plus loin sur la page de Comic-Con un post qui présente Jake Dion, notre ami Jake, disant qui disait invité au Comic-Con, il va être là à Québec. Jake Dion, c'est lui qui a créé le comic book de Turbo Kid. Puis là, il y a sa page couverture qui est là de Turbo Kid. Fait que moi, j'ai écrit « Salut Jake Dion » en le taguant. Je ne veux pas t'apprendre ton métier, mais je trouve que les couleurs sur ta couverture d'Apple's Lost Adventure sont un peu poches. Ça n'attire pas l'œil du tout et en plus, ça fait un peu boche à foin dans le contexte d'un Comic-Con. Je suis juriste. T'es baveux. J'adore ça. Comme je connais bien Photoshop, j'ai pris une demi-journée pour te fournir une meilleure couverture. Tu noteras les couleurs plus vivantes ainsi qu'une thématique qui peut plaire autant aux fans de Batman qu'à ceux de Star Wars ou des grands bals du 17e siècle. Ne t'en fais pas, Laurence Leboeuf est mon ami, donc j'ai le droit d'utiliser sa photo. Alors voilà, maintenant tu as tout en main pour refaire ces livres et les faire passer au niveau supérieur. J'ai un bac en droit, bonne journée. Puis là, j'ai mis mon montage super laid de Turbo Kid en utilisant les 3 masques de la deuxième affiche de notre amie Caroline. Puis j'ai mis dessus en Comic Sans, comme il se doit, Apple est prête, party. Puis voilà. Donc là, Jake a répondu, j'avais quand même écrit à Jake en privé pour dire, OK, d'un coup que t'as pas lu tout le reste, il y a un contexte. Jake a dû être mêlé, là. Ouais, mais j'ai expliqué avant, puis il a trouvé ça très drôle. C'est ça, il a répondu. Étienne, t'es-tu rendu fou? What the fuck? Fait que là, il a répondu, merci beaucoup, Étienne Forêt. Je crois que Olivier Carpentier, en le taguant son compte personnel, pourrait aussi profiter de ton merveilleux talent. Je n'ai pas de bac en droit. Fait que moi, je réponds, je suis content, Jake, que tu acceptes aussi positivement mon bénévolat créatif offert gratuitement. Je crois que ça te permettra de vendre plus aisément tes livres à un public de plus de 12 ans. Et je sais comment marche le marketing. Je suis juriste après tout. Et si Olivier peut en profiter aussi, tant mieux. Donc, bon, là, ensuite de ça, il y a beaucoup de commentaires positifs, puis des ha-ha-ha. Olivier Carpentier, entre autres, qui me donne des petits cœurs, puis tout ça. Ensuite, un certain Julien PS écrit « Bravo, team bac en droit ». Fait que moi, je rétorque « Je nous propose le slogan suivant. C'est pas parce qu'on a un bac en droit qu'on peut pas être tout croche. C'est ma chaîne ici, anyway, je fais ce que je veux. » Fait que là, Isabelle Lévesque, la sœur de l'autre, répond « Vous êtes vraiment cave. » Ouais. Oh là là, les gros c'est meilleur que Narcos. Excusez-moi de mon... Je suis un peu bouleversé par cette histoire, alors je vais dire des gros mots, mais je la trouve très déplacée, cette Voilà. Oui, ça c'est vrai. Ouais, bravo, Laurier. Donc, elle nous trouve tous vraiment caves. Fait que moi, j'ai répondu, veuillez sortir de ma chaîne, s'il vous plaît. Là, ça s'est arrêté là. Ensuite, de retour à la chaîne d'Isabelle, justement. Acte 3. Ouais, là, après tout ça, Jake a pris mon poster que je lui ai donné, puis il est allé le coller sur le post original. En disant, moi aussi, j'ai eu droit à une belle leçon d'humilité. Grâce à Étienne Forêt, j'ai compris que ma couverture de Turbo Kid manquait grandement de vision. Puis là, il colle mon poster. Fait que moi, je réponds là. Je trouvais effectivement que ta couverture faisait pas mal boche à foin. Désolé de te dire ça aussi durement, mais je ne crois pas qu'il faille seulement dire des belles choses et encourager à tout prix. Non, c'est pas constructif. Donc là, j'ai copié-collé sa phrase, tout simplement. Je me suis même pas forcé. Ensuite, Mélanie Laroche dit, Caroline Lévesque-Bartlett, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais il ne s'agit pas ici de votre chaîne, entre guillemets, mais plutôt d'une publication du Comic-Con de Québec. Puis là, elle rajoute plein de critiques. Caroline répond, je ne suis pas partie avec l'idée de faire une affiche, mais seulement celle de donner mon opinion. C'est quelqu'un qui m'a mis au défi de faire une affiche plus tard. Et peu importe ce que tu en penses, Mélanie, c'est ma chaîne sur la page de Comic-Con. Il y en a 33 autres si tu préfères écrire ailleurs. Et non, je ne serai pas là au Comic-Con, mais merci pour l'invitation. Fait que moi, je réponds en majuscule. Je revendique la possession de cette chaîne en tant que personne qui a écrit le dernier commentaire. Là, évidemment, ça allait pas rester là. Bon, là, il y a eu à partir de là un paquet de jokes puis de commentaires d'un peu tout le monde, entre autres. Et là, j'étais content. Il y a Michel Falardeau qui s'est impliqué aussi puis qui m'a demandé si je pouvais l'aider à retaper ses couvertures. Cab qui est revenu, fait que là, bon, tout le monde déconne et c'est très drôle. Il y a aussi quelqu'un, Mélanie Laroche, qui a posté un meme savoureux d'une chaîne en fer, là, en maillon de fer, puis là, elle a écrit ma chaîne dessus. Et finalement, Caroline Lévesque-Bartlett. Caroline réplique, bravo champion, si votre but était de chier sur la table et de danser dans votre marde, vous êtes fort. Fait que là, j'ai juste conclu mission accomplie en ce qui me concerne et ça a mis fin à cette thread.
Étienne, ça te fait des grosses journées. Oui, ça c'était... T'as 2 jobs aussi puis un enfant. Je sais. Comment tu fais pour faire tout ça? Ben, je bois pas. C'est ça mon secret. Oui, mais... Alors voilà, c'était ça. Allez voir la chaîne de Caroline est encore là sur le post du Comic-Con de Québec. Allez vous impliquer là. Mettez le lien je voudrais dire à Caroline, votre commentaire, vous vouliez faire avec votre commentaire pouet-pouet, mais finalement, ça a fait pout-pout. Et voilà, c'est très bien dit, Laurier. Bravo. Bien dit, Laurier. Bravo. Belle Laurier. formulation, effectivement. J'ai posté toutes les affiches dont Étienne a parlé. Ça donne le lien directement au thread dont on a parlé. Très efficace. Si vous voulez lire ça. Allez voir ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai skippées. Là. Ça, c'est un résumé. Mais ça a duré quand même 20 minutes. Ben oui, je sais bien. C'est long. Bon, merci beaucoup, Étienne. Ça me fait plaisir. On va continuer avec les cadeaux de Laurier. Si on veut avoir le temps de terminer ça. Oui, j'aurais un cadeau pour notre ami Maxime. Yeah! Maxime, ma femme et moi, on a vu que vous aviez eu quelques pépins avec votre voiture. Oui, c'est vrai ça. Et sachant que vous êtes humoriste, je me suis dit que une voiture, pour vous, ce n'est pas juste un loisir, mais c'est une nécessité. On peut dire ça. Alors, ma femme et moi, nous vous offrons notre voiture. Ben voyons là, c'est quoi comme voiture? Merci, c'est une Honda Elantra. Moi, j'ai eu un pot de vitamines, je le rappelle. Et j'ai pris la peine d'aller changer le nom. Alors, vous êtes maintenant le propriétaire. C'est tout déjà fait. Et je vous ai payé la première... Vous avez une Honda Elantra. Je vous ai payé la première année d'assurance aussi. C'est bien gentil, Laurier. Beau cadeau. Moi, je vis à Montréal. Je n'ai pas besoin de voiture. Je me contente de marcher et de voir parfois des mères qui apportent son enfant à un parc et ça me réjouit. Puis toi, Jo, ton jeu de d'art... Ouais. T'aurais peut-être préféré le char, hein? Probablement, oui, mais j'aurais peut-être un peu plus maltraité que Max, par exemple. Donne-moi le char. Voyez-vous? Non, le cadeau est bien choisi pour la bonne personne. Je crois que Laurier se trompe pas. Là. Non, il se trompe pas. Aviez-vous un cadeau pour Mathieu aussi? Mathieu, j'ai... avec le temps, les années, j'ai vu que vous perdiez vos cheveux. Alors, je vous ai acheté je vous donne un rabais de 30% sur l'achat d'une perruque. Et voilà. 30%. Un tiers de perruque. Oui, c'est bon. Un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. Non, c'est quand même, 30% de rabais sur une perruque tout court, ça aurait été pas pire aussi, non? Oui. Pouvez-vous me donner comme, au moins, mettons, une mèche de vos cheveux? Ça va me faire plaisir. Une belle mèche de cheveux. Car, comme la corne de Sophie, mes cheveux, j'en ai en abondance. C'est vrai. Une belle tête. Et Julien, je pourrais peut-être vous donner votre cadeau à la dernière minute de l'émission. On garde le suspense jusqu'à la fin. J'ai un peu peur, mais bon, voilà. Maxime, t'as quelque chose? Sophie, voulais-tu y aller? Elle a des notes. Sophie, elle a écrit Sophie, elle a des notes, ouais. Ok, Sophie a des notes. J'ai des notes. Max, il y a un DVD. Non, mais la semaine passée, t'as pas fait ta chronique. Pleurer, ma belle Sophie. Toi qui as un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu t'aimes comme un bagage. Je comprends pas. Pourquoi tout le monde tape C'est mortel. Mon époux fait une crise. Tout le monde applaudissait Sophie très lentement. C'est ça. J'ai oublié de te demander de partir la toune que je t'avais envoyée la dernière fois, Julien, mais c'est pas grave. Je vais faire sans. Ça va être loin. Ça va être très... Tu me l'as envoyé dans la tour, on va la trouver. On va partir à un moment donné. Donc, je continue sur mes chroniques pour faire découvrir des grands magiciens de... Sophie Croteau. Post-Croteau. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du grand Balabrega. Le Balabrega. Son vrai nom, c'est John Miller. C'est un magicien suédois. Il est bien fait de changer de nom. Une pub de train qui joue avant. J'étais comme ça, dis pas ça. Savez-vous comment il compte, ce magicien-là? Suédois. Bien joué, Mathieu. Wow. J'étais à ça de jeter à la porte de l'émission, mais finalement... J'espère que je survis à chaque épisode, je survis. Donc, le petit John Miller a immigré en Amérique avec sa famille en 1868. Et il a commencé sa carrière de magicien, là, justement, à la fin du 19e siècle, jusqu'à temps qu'il rencontre le grand Houdini. Et Houdini, en janvier 1900, la grande année 1900, l'a invité à faire un spectacle avec lui à Boston. Et avec lui et sa femme, en fait. Puis là, bien sûr, le grand Balabrega était très excité de ce nouveau spectacle, de goûter le succès de Houdini. Puis là, il s'est dit, il faut que je fasse ma propre tournée. Donc, il a organisé une tournée au Brésil, rien de moins. C'est très international. Oui, c'est ça. On sait bien que les magiciens au Brésil,
Brésil, c'est big. Mais là, il lui fallait un grand tour, quelque chose qui allait impressionner les Brésiliens. Donc, il a acheté, c'est comme ça qu'elle fonctionne, là, si vous voulez des tours, vous les achetez à d'autres magiciens. Donc, il a acheté le tour The Moth and the Flame, le papillon de nuit et la flamme, au magicien Harry Rouclair. Et là, il se rend au Brésil, mais là, il se rend compte que pour ce tour-là, il a besoin de gaz. Puis c'est pas vraiment une chose qui est facile à trouver à ce moment-là au Brésil. Ouais, en 1900, c'est ça. Non, c'est ça, surtout pas en 1900. Donc, il a emmené ses propres sacs de gaz acétylène. Mais c'était pas exactement le même gaz qu'il avait besoin. Parce que là, il faut savoir que pour réaliser ce grand tour, c'est un tour pyrotechnique où il y a 6 femmes qui sont déguisées en papillons de nuit. Et là, il les fait disparaître dans la flamme d'une chandelle. Oh my God. C'est vraiment excitant comme ça. C'est fou quand même. Mais là, donc, il est là avec... il commence à tourner au Brésil, ça va quand même bien. Mais là, le 12 juin, il est au théâtre Santa Rosa, à Raroa, en Pessoa, en tout cas, whatever. Une ville au Brésil. Et là, il commence à préparer son spectacle. Les gens sont là dans la salle. Ils sont en train d'installer les sacs de gaz acétylène. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une explosion. Une grosse explosion. Le gaz explose. Et là, lui et son assistant, Lou Bartlett, il explose en 1000 morceaux et ça revole partout dans la salle. C'est le grand-père de Caroline Lévesque Bartlett. Oui, c'est ça. Eh mon Dieu! Hein? C'est l'explosion! On est dedans! Et là, il y a des morceaux de magiciens partout sur l'audience et sur les gens qui sont sur la scène. Ça gâche un numéro. Ça faisait partie du tour. Ben, peut-être, parce que c'est un peu comme on l'a appris la dernière fois avec l'autre magicien. Là, les gens étaient un peu confus parce qu'ils savaient pas que ça faisait partie. Mais oui, non, quand tu reçois un morceau de cadavre sur toi, tu sais que c'est ça. Donc, le beau Balabrega est mort avant que sa carrière puisse fleurir à 42 ans. Il a dépéré. Ouais, c'est ça. Donc, la leçon, c'est n'utilisez pas de gaz acétylène si vous voulez faire le tour du papillon de nuit et de la flamme. OK, OK. Ben, merci beaucoup, Sophie. Avec une belle morale. Moi, Julien, je t'ai envoyé de quoi qui fitterait avec ça, si tu veux mettre la chanson. Ouais. Parce qu'on faut pas faire de la magie avec du gaz, mais on peut cuisiner. Là, je vais enlever. Je vais faire un fade-out sur celle de... Voilà. On peut cuisiner avec le gaz. C'est vrai qu'on peut. J'ai une chanson qui est rapport à ça. Oh mon Dieu, c'est comme une pub dans le fond, une pub de gaz. Ouais, c'est les compagnies de gaz américaines. Cooking with gas. We all cook better when we're cooking with gas. Gas is so hot it's not on when it's off. It's the only way to cook. J'aime pas ça quand tout le monde parle pas. Là, tu veux qu'on écoute la chanson? C'est juste un petit bout. Ah, ok, bon. Peux-tu poser des questions à notre invité pendant que ça se passe? Ah ouais, pendant qu'on dit... Non, je veux pas, je veux vraiment écouter la tune. Ben voilà, on va te poser, en même temps qu'on écoute la chanson sur le gaz, on va en même temps te poser des questions. Joe en rafale, les questions d'auditeurs sont toutes pas bonnes. Je suis prêt, parfait. Je te pose vite si t'es pas inspiré ou t'as pas le goût de répondre. T'as le droit de dire pas, si on a du temps, on y revient à la fin. C'est ça, voilà. Alors, Francis Larocque demande si t'aimes la moutarde Dijon. À date, oui, mais ça peut changer à n'importe quel moment. Jean-Sébastien Mainville demande si t'as un gros marteau. À date, oui, mais ça peut changer. Giovanni Kundari demande combien de chars as-tu scrappé? Une dizaine à peu près, je sais pas exactement. C'est beaucoup quand même. Ouais, budget. Ouais, quand même. Francis, non, c'est pas bon ça. Marc-André, non, c'est pas bon ça. Dominique demande qui appuie-tu à la course à la chefferie du PQ? Je sais pas. Moi, je vois jamais. Marc-André Adon demande combien d'heures de travail ça prend pour faire une capsule? Écriture, modification de char, filmage et montage pour un topo de 3-4 minutes. Question d'être conscient du travail derrière tout ça. Peut-être 70-80 heures en tout. Par capsule? Ouais, le montage est très long. Mon père met beaucoup d'heures aussi pour modifier les autos. Maman maîtrise l'auto pour toi, mon grand. Oui. C'est beaucoup. Mais non, mais c'est énorme quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de travail, là, mais 80 heures. Combien par rapport à, mettons, une capsule de bande pensante? Il fallait que j'en fasse une par semaine pour ce show. C'était pas 80 heures, non. Une demi-heure? Non, c'est de la job. Félix Antoine Lasserre demande quel genre de problème il peut rencontrer pendant un tournage. Un stunt qui aurait mal tourné. Là, t'as pas beaucoup de temps pour en raconter un, mais c'est... Stunt qui a mal tourné, mettons, dans la 3e capsule, qu'à un moment donné, il y a comme une guenille qui prend en feu, puis je l'ai gardé dans la vidéo, mais ça, c'était pas, là, c'était un blooper que j'ai vraiment pas trippé tant que ça, mais c'était cool. Comment elle a pris en feu? Ben, on mettait un petit peu de gaz dessus, t'es supposé de prendre en feu, puis en la secouant, elle éteignait, mais ça marchait pas assez, fait qu'à la fin, on a juste exagéré sur le gaz, qui n'était pas du gaz de méthylène. Fort heureusement, t'as même pas encore écouté l'émission, en plus. Exact. Ouais. Imagine, c'est pas de la t'aurais magie. pu exploser comme Balabrega. Sur mon père. Des morceaux de son fils. Dans son cadavre. Ah non, t'es bras de mon fils, c'est de Barnac. Au 3e épisode, puis là, on comprend pas.
pas pourquoi il y en a plus après. Ah bon, j'ai la tête de mon fils. Ensuite de ça, Gabriel demande quelle est ta pièce favorite dans une maison et dans une auto. Dans la salle de bain, dans l'auto, ouais, ça, dans la best, maison. La valise. T'as-tu une question d'un Jean-François? D'un Jean-François? Moi, j'aurais le goût de répondre à quelqu'un qui s'appelle Jean-François. Alright. Il y a Marc-André qui nous écoute live puis qui dit « Fuck, c'est du travail en crise. Ben, merci de prendre ce temps juste pour me faire rire. Good tabarnak de job. » Ça fait plaisir, Marc. C'est pas pour toi, Marc-André. Spécifiquement pour lui. 80 heures par semaine pour moi. Sans compter qu'on a organisé cette émission-là pour l'inviter, pour que tu puisses poser ta question, Marc-André. Et en terminant, Jérémy Gilbert demande « As-tu déjà réparé un char d'assaut? On aurait dit ça. » Un char d'assaut? Ouais. Oui, j'en ai déjà réparé un. Ouais, dans la Deuxième Guerre. Et dans le temps que j'étais à la guerre. Écoute, c'est une belle histoire que malheureusement. On n'a pas le temps. On va être obligé de te réinviter. Zut. Avec Hitler, c'est ça, avec Hitler, elle, là. Ouais. Voilà, et merci beaucoup, Jo, de t'être prêté à l'expérience des CDR. On va terminer avec le dernier cadeau. Oui, Laurier, un petit cadeau. Bien, moi, je suis quelqu'un de très cartésien. J'aime beaucoup quand il y a une espèce de structure. Oui. Et on a commencé avec une corne d'abondance pour Sophie et Al. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez 20 secondes. Alors, pour vous, Julien, c'est une corne d'abondance aussi. Mais avec des jouets sexuels. Ça, il aime ça. Panoplie de un chaudron d'abondance. d'abondance. Un petit chaudron. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut y trouver, il y a les menottes, il y a le butt plug, il y a le dildo, il y a la petite boule rouge, il y a le gag bar. C'est bien, j'ai déjà tout ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, merci beaucoup, Laurier. Ils sont neufs.